Bonjour à tous, donc on vous accueille aujourd'hui dans cette petite vidéo dans la cour Charles Flotte qui est à l'arrière de ce que l'on appelait encore l'ancienne mairie et qui est devenue les Pléiades, c'est-à-dire la maison des associations de Grabel. Et nous sommes dans cette cour qui est à la fois aussi un lieu de théâtre d'été et puis au fond il y a les granges qui vont être restaurées et qui deviendront un petit théâtre d'hiver. Vous avez aussi ici la dentellière qui tient le vestiaire solidaire. Et donc c'est important pour nous d'être dans ce lieu car il y a une dizaine d'années, certains dans des papiers, vous savez ce qui pleut dans les boîtes aux lettres au moment des élections, nous disaient que nous allions vendre ce lieu pour en faire un lieu pour des promoteurs. Et bien 10 ans après, vous voyez que c'est faux et que c'est devenu, on a redonné vie au cœur du village à une vieille bâtisse, un vieux lieu plein de charme. Et donc pour aborder le lien social, la solidarité et la vie associative, je suis ici avec deux collègues de notre liste. Nathalie Verdier, à ma gauche, qui est universitaire et qui a une solide expérience professionnelle derrière elle. Elle a été musicothérapeute auprès de publics sensibles dans une clinique. Et puis elle a aussi travaillé avec la Croix-Rouge. Donc elle a des capacités à nous parler de la solidarité. Je signale même aussi qu'avant, elle a dirigé un centre de loisirs, ce qui me permet de faire la liaison avec Cléo Ferron, que vous pouvez croire être notre Benjamin dans notre liste, mais c'est faux, il y a plus jeune qu'elle encore, et elle est actuellement directrice d'un centre de loisirs. Elle s'est beaucoup impliquée dans la vie associative du village, et donc elle va vous parler aussi du lien social à travers la vie associative. À toi la parole, Nathalie. Bien, merci Olivier pour cette introduction et cette présentation. Alors en effet, la question du lien social est au fondement même de notre projet d'équipe qui situe l'humain au cœur de l'action. On la retrouve d'ailleurs dans tous les grands axes de notre projet. Dans la transition écologique, devenue aujourd'hui une question centrale, non seulement pour notre commune et ses habitants, mais aussi pour notre société, voire pour la planète tout entière. Dans notre volonté de sensibiliser le plus possible les Grabellois à participer à la vie démocratique de Grabel, en instaurant par exemple des réseaux de voisinage. Dans certains quartiers, ils existent déjà, mais dans d'autres, il faut les mettre en place, ce qui peut permettre quand même de faire connaissance et de bien vivre ensemble à Grabel. Et bien entendu, la question du lien social se pose aussi à travers celle de la solidarité, ou plutôt, devrais-je dire, des solidarités. D'ailleurs, en matière de solidarité, certaines choses ont déjà été mises en œuvre dans les précédentes mandatures de René Revol, par exemple à l'intention des enfants et des familles. Et la municipalité continue de jouer un rôle très important à leur égard, notamment en assumant pleinement sa responsabilité vis-à-vis de l'organisation de l'accueil des enfants depuis le début du confinement et dans ces phases de déconfinement que nous traversons petit à petit. Bien sûr, nous souhaitons maintenir et développer cette solidarité vis-à-vis des familles. Mais je pense aussi à la jeunesse grabelloise, notamment aux adolescents, pour qui l'aménagement d'équipements ou de lieux de rencontre devient une nécessité à Grabel. Je pense aussi aux personnes sensiblement différentes, peut-être plus vulnérables ou isolées, ou encore aux personnes âgées, que nous nous devons de considérer dans une dimension globale pour les accompagner au mieux vers davantage d'insertion, qu'elle soit d'ordre social, sanitaire, culturel ou professionnel. Et on peut d'ailleurs déjà relever les actions d'inclusion qui ont été menées par l'équipe sortante de René Revol à l'intention des enfants autistes, avec la création d'une classe spécialisée au sein de l'école publique, ce qui n'était pas un pari gagné d'avance. On peut aussi rendre hommage à l'action du CCAS qui, avec le ressort de la réserve communale de sécurité civile, est venu en aide aux personnes en difficulté pendant le confinement pour des petits gestes de la vie quotidienne, accompagner, rassurer, aller faire des courses, par exemple. Sur le terrain de l'action solidaire, on a aussi, toujours pendant le confinement,
vu de belles énergies se mobiliser sur le marché du samedi matin pour venir en aide, par exemple, à nos producteurs locaux et aux Grabellois du même coup, maintenant ainsi un minimum de lien social. Notre projet vise ainsi une action sociale de qualité à travers des dispositifs pour la plupart déjà existants, mais que nous souhaitons améliorer, voire davantage professionnaliser. Pour cela, l'action de la municipalité doit aussi se corréler avec tous les acteurs publics, associatifs, privés, susceptibles de contribuer à la dynamique de Grabel. Une dynamique, bien entendu, à la fois sociale, socioculturelle, socioprofessionnelle. Pour continuer, finalement, de préserver une diversité qui est aussi toute la richesse du tissu humain de Grabel. Sur ce, je passe la parole à Cléo, qui va justement nous parler plus particulièrement de la vie socioculturelle de Grabel et de quelques idées innovantes qui ont pu émerger dans nos discussions en équipe. Oui, alors merci Nathalie. Du coup, là, l'idée c'est de vous présenter notre projet réfléchi en équipe qui vise à travers cette politique culturelle, socio-culturelle, à se mettre au service de cette cohésion sociale. Donc au service de cette cohésion sociale, car comme l'a présenté Nathalie, Grabel est une ville riche, d'une communauté très diverse, avec de nombreuses manifestations socio-culturelles sur son territoire à Grabel, avec notamment des associations sportives, des compagnies artistiques et une multitude d'actions de solidarité. Alors ces acteurs et ces actrices du milieu socio-culturel, aujourd'hui ont recensé un besoin de se rencontrer, d'interconnaissance, de se rendre visible aussi vis-à-vis de la population grabelloise, mais aussi plus largement, d'avoir des espaces de travail, et puis d'avoir aussi un soutien, un accompagnement de la municipalité, et notamment sur les nouvelles dynamiques locales émergentes sur notre territoire. Alors, dans ces différents constats, on s'est fixé plusieurs objectifs, à savoir permettre cette rencontre, notamment avec la création d'un réseau du tissu associatif, permettre aussi de réfléchir à un outil de distribution des subventions associatives de manière égalitaire et équitable entre les projets innovants, émergents et les anciennes activités déjà existantes sur Grabel, de permettre aussi à ce que ces différents projets menés par notre équipe soient co-construits avec les Grabellois et les Grabelloises par des démarches participatives et collaboratives. C'est notamment dans cette dynamique-là que différents espaces de Grabel vont être équipés pour accueillir cette dynamique socioculturelle. Il y aura notamment le projet de, comme vient de le présenter René, rénover les granges qui sont juste derrière pour y accueillir un petit théâtre de poche et accueillir les différentes activités locales de Grabel. C'est aussi, dans un deuxième temps, en 2026, on pourra accueillir le projet déjà en route de la tuilerie de Massane, qui sera un projet culturel avec une envergure plus importante que Frédéric Voilet, notre collègue de la liste, vous présentera dans un deuxième temps, dans une autre vidéo. Et puis par la suite, l'objectif avec les Grabellois et les Grabelloises, c'est d'imaginer, de co-construire un projet de tiers-lieu qui verra le jour au château de Grabel, qui permettra justement cet espace de rencontre entre les structures, entre les acteurs et actrices du milieu socioculturel. Bref, pour nous, le projet principal est de faire vivre toutes ces initiatives déjà existantes sur Grabel, mais aussi de permettre et de valoriser les projets émergents, les dynamiques qui se
qui sont nouvelles aujourd'hui sur le Grabel. Merci Cléo. Donc 2 mots pour conclure. Vous avez compris, dans les différents projets qu'on vous présente, on ne vous demande pas le 28 juin prochain de voter contre X ou contre Y, on vous demande de voter pour un projet qui sera le projet du développement aujourd'hui de Grabel. Voilà, bonne continuation à tous.